Bon, alors, on va justement parler des bénévoles. Avant ça, on va aller visiter les cousins des bénévoles. Ce sont les volontaires. Parce que je ne sais pas si Georges Mamboy sait faire la différence entre les volontaires pour la CAN et les bénévoles. Oui, si. D'accord. Oui. Alors, moi, Dr. va peut-être rapidement expliquer, et puis on va aller visiter justement les cousins des bénévoles, et juste derrière parler des bénévoles qui vous vaut justement d'être là ce soir. Alors, volontaires, bénévoles. Alors, volontaire, bénévole, mais toujours engagé. C'est-à-dire, il faut retenir l'engagement des jeunes. Alors, qui est volontaire? Parlons-en d'abord. Les volontaires dans le dispositif de la CAN, c'est tous ces jeunes gens que vous voyez autour des stades. D'accord. En tant que stadier, OK. en tant qu'agent de sécurité, en tant que guide. Et tous ceux qui étaient dans les fan zones ont été appelés volontaires. D'accord. Et ils sont mis en mission par le COCAN auprès de la CAF. Voilà, c'est ça les... Avec une rétribution qui est connue. Avec une rétribution qui payés. est connue. Voilà. Et puis à côté, là c'est une décision du gouvernement de dire qu'il y a tous les jeunes de Côte d'Ivoire qui veulent vivre cette fête-là. Mais qu'il faut qu'ils s'engagent aussi. On les a appelés bénévoles. Parce qu'on ne prendrait pas le premier venu, ça ferait un peu désordre. Il faut quand même qu'on puisse les lister, les répertorier. Tout à fait. Donc on a pris ces bénévoles-là. C'est tous ces jeunes que vous avez vus, au-delà des périmètres des stades, en ville, en train d'organiser la circulation, dans les agoras, en train de faire des missions de sensibilisation et de fair play, au-delà des périmètres des stades. Donc c'est ceux-là qu'on a appelés bénévoles. On en avait 20 000, pour ce que je sais. On en avait 20 000. Les 20 000, on a 8 000 sur Abidjan, 3 000 sur Bouaké, 2 000 sur San Pedro, 2 000 sur Yamoussoukro, 2 000 sur Korogo, et le reste disséminé dans les 58 villes de Côte d'Ivoire. Donc c'était vraiment territorial. Voilà qui est précis. Alors hier, sur NC News, donc dans le journal télévisé, la rédaction de NC News est revenue sur la nostalgie des bénévoles. Oui. C'est un titre qui fait sourire, mais c'est tout comme. Et d'ailleurs, le traitement du sujet le révèle parfaitement. On va regarder ce reportage-là et juste derrière, on revient à Mamadou Touré. Des volontaires. La Coupe d'Afrique des Nations a refermé ses portes en Côte d'Ivoire après 4 semaines de sensations fortes. À peine les rideaux de la 34e édition tombés, que la nostalgie gagne les acteurs de cette compétition, notamment les volontaires du comité d'organisation. Ce qui m'a motivée, c'est de pouvoir apporter mon grain de sel à cette grande compétition qu'est la CAN. Je voulais vraiment participer à ma manière au rayonnement de mon pays à l'international et puis apprendre également. Mon plus beau souvenir, et je pense que c'est une récompense également, c'est quand les journalistes, en fin de soirée, ils vous approchent et ils vous disent « Merci beaucoup, vous avez bien travaillé, vous avez travaillé durement, on est fiers de vous et tout ». Ça prouve qu'on leur a offert une belle expérience. Venus de différents horizons, ces volontaires avaient pour rôle d'aider à la bonne organisation de cette messe du football africain. Moi, j'étais particulièrement contente et surtout être en contact avec ces personnes-là, échanger un peu. C'était intéressant, franchement. J'ai été vraiment contente de savoir qu'on avait remporté la coupe. J'ai entendu, je n'ai pas vu, mais j'ai entendu, j'étais contente. Le dernier jour, je me suis mise à pleurer. En fait, les accolades de mes amis me disaient oh, toi, tu es trop émotive comme ça. Je dis, mais vous allez me manquer. Parce que pas que je ne vois pas des gens, mais des personnes comme vous, c'était une première fois et puis le courant est passé. Donc bon, c'est un peu difficile la séparation, quoi. Âgé de 68 ans, Abraham a servi l'organisation de la CAN de 1984 en Côte d'Ivoire. Un souvenir qui ne le quitte pas. Jeune militaire qu'on était, sous le président Félix Houphouët-Boigny, c'était un honneur qu'on nous a commissionné. D'aller au stade, c'était la joie. On luttait, chacun voulait y être, c'est-à-dire chacun voulait faire partie de cette organisation. En ce moment, quand on dit il y a match et que les portes du stade Houphouët-Boigny vont s'ouvrir à midi, mais à 9h, 8h déjà, les gens sont là. 40 ans après, il renouvelle l'expérience avec le programme volontaire du COCAN, une expérience qu'il vit pleinement. Au début, c'était très difficile, mais au fur et à mesure qu'on avançait, le travail devenait fluide. Quand il y a un souvenir, tu ne peux pas détruire ça. Tu tournes et dis, ah, mais j'ai eu ça. Ce sera un souvenir indélébile.
ne peut pas m'effacer ça. Au nombre de 10 000 volontaires, l'un des objectifs du COCAN, en initiant ce projet, est d'impacter positivement ses adhérents, venus apporter leur pierre à l'édifice. Les valeurs qu'on a partagées pendant ces périodes-là, c'est surtout la disponibilité, le don de soi, se mettre à la disposition de l'autre, être patient parce que ça demandait beaucoup de patience et de sacrifices. Ça demandait de la discipline et ça demandait un véritable engagement citoyen. Donc nous pensons avoir transmis, sinon on a pu faire revivre ces valeurs-là en chacun de nos volontaires. En plus du certificat et de l'allocation prévue par le COCAN, c'est une véritable expérience de vie que ces volontaires ont vécue pendant environ 4 semaines. À en croire Abraham et tous les autres, avoir participé au rayonnement du pays à travers la CAN restera pour eux des moments inoubliables. La nostalgie justement des volontaires, quid des bénévoles? Est-ce que vous avez des retours d'expérience de ce type, des témoignages de quelques bénévoles? Ils ont les mêmes, c'est les mêmes sentiments. D'abord, le sentiment de joie d'avoir participé, de s'être engagé pour le pays. Mais à la différence, nos bénévoles étaient vraiment dans la communauté. Donc, ils ont vécu de façon plus intense les missions, surtout quand il s'était agi de parler du fair play. On vient de loin. Quand on a perdu, il fallait remotiver la population. Il fallait les rassurer, mais surtout, il fallait amener la population à la cohésion et à la paix. Mais ce sont les bénévoles dans toutes les régions de Côte d'Ivoire qui ont eu à conduire cette mission. Et véritablement, on en est très, très, très fiers. Et ils ont fait du bon boulot. Alors, tout à l'heure, les responsables du programme volontaire parlaient de discipline au nombre des critères. Oui. J'imagine qu'au niveau des bénévoles également, c'était une condition sine qua non. Oui. Pour être bénévole, il y avait quelques critères. Il fallait avoir entre 18 ans et 40 ans. Donc il faut être jeune. Il faut être disponible au moins pendant toute la période de la CAN. C'est cela. Il ne fallait pas nous exiger un salaire. Il n'y a pas de salaire. Le bénévolat, c'est un don de soi. On veut s'engager pour sa communauté. Donc il ne fallait pas exiger cela. Et puis il fallait être discipliné, rigoureux. Il fallait s'abstenir de boire de l'alcool pendant toute la durée de la compétition. Évidemment, je ne parle pas des autres stupéfiants. Donc, pas d'alcool pendant toute la durée. Et nos bénévoles... Ils avaient le droit pour les autres stupéfiants, j'ai pas compris. Non. C'est-à-dire, ça va de on n'a soi. pas le droit de prendre l'alcool pendant la période, ni des stupéfiants. Oui, ok. Il faut rester Lucide. Lucide. C'est cela. Et Parce exemplaire. qu'on vous confiait près de 2 millions de visiteurs. Parce que nos bénévoles étaient à côté de nos visiteurs. Ils les accompagnaient dans les lieux touristiques. Quand ils voulaient aller découvrir un endroit en Côte d'Ivoire, on les accompagnait. Quand il fallait aller faire des courses au marché, ils les accompagnaient. Quand il fallait assurer leur sécurité, ils étaient avec eux. Donc, il était important que ces jeunes-là soient vraiment en pleine possession de toutes leurs facultés. Absolument. Et c'est l'image de la Côte d'Ivoire qu'on voulait transporter et ils ont vraiment assuré. Alors, il existe déjà des centres de services civiques. Oui. Est-ce que les 20 000 bénévoles ont été puisés dans ces centres-là ou est-ce que l'effectif n'étant pas suffisant, vous avez dû avoir recours, par exemple, à tout citoyen volontaire? Là, pour les bénévoles, il y a eu appel à candidature au niveau national. Les jeunes se sont inscrits à travers des plateformes qu'on a eu à mettre en place pour les recruter. Ce ne sont pas les jeunes gens qui sont dans les centres de services civiques. D'accord. Dans les centres de services civiques, nous recevons, parce que notre mission au niveau du service civique, c'est d'aider tous les jeunes, ceux qui sont en difficulté et qui deviennent des marginaux, comme ceux qui ne sont pas en difficulté. Ceux qui passent par les centres de services civiques sont en difficulté. D'accord. Abandon scolaire, alcool, drogue, violence. Ceux-là, nous les prenons dans les centres de services civiques Pour une pour les resocialisation. resocialiser. D'accord. Ils ont un encadrement de type militaire. Ensuite, on les forme à un métier. Et à leur sortie, on les insère en stage et en emploi. Voilà, c'est ça la fonction des centres de services civiques. Mais les bénévoles, c'est en dehors de ce périmètre-là. Très bien. Bien noté, on va y revenir.